Avant le Grand Prix de Singapour, le directeur de l'équipe Mercedes Toto Wolff a déclaré que les simulations de son équipe prévoyaient que le circuit de Singapour conviendrait à leur W13. Mais il a préféré être réaliste et éviter toute attente pour la course. Surtout après les frustrations successives que l'équipe et les fans ont eues ces derniers temps, et le dernier Grand Prix d'Italie ne correspondant pas aux simulations d'avant-course. Lewis Hamilton et son coéquipier George Russell ont terminé respectivement 5e et 6e lors des qualifications. Avec les pénalités, George Russell a pu partir en première ligne, mais le manque de rythme pendant la course finale ne lui a pas permis d'être en position de se battre pour la victoire et il a terminé 3e. Ce problème a été la principale préoccupation des ingénieurs de l'équipe. Trouver une solution à la différence de rythme entre les séances de qualification et la course finale. C'est la clé pour Mercedes afin de progresser dans les courses restantes de cette saison. Dans une récente interview, George Russell a affirmé avoir trouvé une solution à ce grand problème auquel ils sont confrontés tout au long de la saison. Quelle est cette solution? Peut-elle vraiment aider Mercedes à améliorer son rythme pendant la dernière course et surmonter ce problème? Continuez à regarder, nous allons le découvrir. Il est prévu que les équipes passent d'un niveau d'appui minimum à un niveau maximum pour être plus performante en raison des caractéristiques du circuit. Toto Wolff a déclaré que les simulations de son équipe montrent que le tracé de Singapour donnerait un avantage à son équipe. À part les bosses qui, selon lui, ne leur conviendront pas beaucoup. Le circuit devrait convenir à notre voiture, mais pas les bosses. Sur les simulations, il est encore dit que ça devrait être l'un de nos meilleurs circuits, et j'essaye de rester prudent avec toute prédiction pour Singapour. La saison 2022 a été très difficile pour Mercedes. L'équipe n'a obtenu qu'une seule pole position avant la pause estivale, et c'était la seule pour toutes les courses passées. L'équipe a lutté contre le martionnage et le plancher de la voiture, mais en termes de rythme, Mercedes ont toujours lutté contre la différence entre les sessions de qualification et la course. Les ingénieurs et le staff technique de l'équipe ont travaillé sur des solutions à maintes reprises, mais aucune solution réelle n'a été trouvée en regardant la dernière course. Le directeur technique de Mercedes, Mike Elliott, dit que le travail qu'ils ont fait dans la compréhension de la W13 a beaucoup aidé l'équipe à prédire leur performance en course. Cependant, cet écart de rythme entre les sessions de qualification et la course finale les dérange toujours. Elliott pense qu'ils ont beaucoup à apprendre sur cette voiture et que la saison a été exceptionnellement difficile pour les Silver Arrows. Il a décrit comme frustrante, disant que chaque course est semblable à des montagnes russes. Je pense que la saison a été assez frustrante, non seulement du point de vue de notre niveau de performance général par rapport à celui des années précédentes, mais aussi les montagnes russes que nous vivons d'une course à l'autre, où nous avons vu nos performances monter et descendre. Nous avons travaillé dur pour améliorer les performances et nous y sommes parvenus progressivement tout au long de la saison. Mais nous avons aussi essayé de comprendre pourquoi certains circuits sont bons pour nous et certains circuits sont mauvais. George Russell a déclaré cette semaine qu'il avait une théorie expliquant pourquoi Mercedes semble avoir des difficultés en course. Par rapport aux sessions de qualification, Russell pense que comprendre le processus aidera certainement à trouver la solution. Le jeune talentueux britannique, qui a fortement prouvé qu'il méritait sa place chez Mercedes, a travaillé très dur et a été très performant pendant de nombreux week-ends, montrant des hauts niveaux de cohérence pendant l'une des pires saisons de Mercedes. Ce n'est pas ce qu'il voulait ou ce qu'il attendait, mais il a pu en tenir quelques points positifs. George a mis en place une théorie qu'il croit être à l'origine de la différence de rythme entre les sessions de qualification et la course, ce qui les aidera à mieux comprendre la situation et à travailler pour trouver des solutions. Russell trouve que Mercedes gère bien la température des pneus, ce qui n'est pas très utile. Le jeune breton a expliqué sa théorie en disant que par rapport à certaines voitures de milieu de peloton parviennent à aller plus lentement sur les tours de sortie, les pneus resteront moins endommagés, ce qui leur donnera plus de performance pour un tour minimum, ce qui n'est pas le cas pour Mercedes. C'est quelque chose que nous essaierons encore de comprendre. Il n'y a aucun doute que nous sommes très bons dans la gestion de température des pneus, et cela joue probablement contre nous. En qualification, je pense que les voitures du milieu de peloton, qui induisent potentiellement plus de température dans les pneus, peuvent naturellement se permettre d'aller plus lentement sur les tours de sortie. D'endommager moins les pneus, ils ont encore plus de performance pour un seul tour. Russell a comparé cela à la stratégie de son équipe qui consiste à aller vite sur les tours de sortie pendant les qualifications, ce qui va endommager les pneus et faire reculer l'équipe, tandis que vous constatez avec nous assez systématiquement que nos tours de sortie doivent être si rapides en qualification pour obtenir la température que nous endommageons la surface du pneu. C'est probablement la raison pour laquelle nous sommes sur la défensive en qualification. Mais ce n'est qu'une théorie. Nous n'avons pas beaucoup d'éléments pour étayer cet argument pour le moment. Russell n'est pas sûr que cette théorie soit la vraie raison, mais il espère que cela pourrait être lié et les aider à trouver des vraies solutions. Le Grand Prix de Belgique a été l'exemple le plus évident des problèmes rencontrés par Mercedes lors des qualifications, où Lewis Hamilton était assez proche de Max Verstappen avec seulement 2 secondes d'écart entre eux.
James Vowles, directeur de stratégie de sport automobile de Silver Arrows, a expliqué dans le débriefing du GP de Belgique de Mercedes que l'équipe pourrait être en mesure de mieux s'occuper des pneus que Ferrari, ce qui est un vrai avantage lors d'une telle compétition. Mais il a expliqué à propos du problème de rythme de l'équipe lors des qualifications. Ce schéma n'a pas simplement été observé à SPA, il a été là pendant presque toute la saison. À Budapest, nous avons fait quelques pas, nous avons réussi à avancer et nous avons pu nous qualifier en pole, en capitalisant sur cette performance, mais c'était aussi un peu une aberration en soi. Vowles pense que cela est lié à la stratégie de l'équipe et aux priorités. Normalement avant cela, Ferrari pouvait être jusqu'à 6 décimes plus rapide en qualification, et pourtant nous étions capables de nous rapprocher d'eux en course. SPA n'a pas été différent de cela. L'approche et la philosophie de ce que vous faites en termes de priorité, de course et au rythme de qualification, je pense que cela doit être différent entre les deux équipes. Évidemment, les chiffres sont importants, ils sont beaucoup plus vastes que ce que nous voyons normalement. Vous vous attendriez normalement à une dixième ou deux, pas une seconde. Et afin d'améliorer cela, le directeur de la stratégie de Mercedes pense qu'ils doivent réfléchir à donner aux sessions de qualification une importance comme ils le font pour la course finale. Ce que je peux dire, c'est que nous gagnons sur la dégradation en course, donc une partie de cela pourrait être juste la façon dont les pneus sont utilisés et la performance de la voiture. Une partie de cela est la dégradation. Et le biais que nous avons est celui qui manque des points course après course. Mais clairement, nous devons améliorer notre position de qualification parce que ce n'est pas seulement par rapport à Ferrari, nous courons également dans une condition de qualification, McLaren et Alpine aussi. Et afin d'être dans l'avant en course, afin d'obtenir notre première victoire cette saison, nous devons nous assurer que la qualification s'améliore à partir d'où elle est, et c'est la concentration qui n'a pas été dans cette course. Nous l'avons regardé, mais tout au long de la saison, et nous allons continuer à le faire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Pensez-vous que la théorie de Russell est vraiment la raison de la différence de rythme de Mercedes lors des qualifications? Dites-nous ce que vous pensez dans la section des commentaires. Pensez à vous abonner à notre chaîne pour un contenu similaire sur la Formule 1. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois.